Bonjour. Comme vous le voyez à l'écran, ce cours portera sur le module 3 et plus exactement le chapitre 13 du dernier jour d'un condamné. Nous allons comprendre ensemble la dernière partie de ce chapitre. Le passage en question commence par J'observais ce spectacle étrange jusqu'à la fin, donc je tombais évanoui. Notre objectif pour cette leçon est de comprendre l'angoisse du condamné face au forçat. Je vous invite alors à prendre l'œuvre et lire ce passage. Bien. Tout d'abord, faisons un petit rappel. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse écrit en 1829 par Victor Hugo, qui est un auteur engagé et qui fait partie des abolitionnistes de la peine de mort, c'est-à-dire qu'il est contre cette pratique. Maintenant, situons le passage par rapport à ce qui précède. Comme vous le savez, au début du chapitre, le condamné est transféré dans une petite cellule vide afin d'assister à un spectacle particulier, qui est le ferrage des forçats, c'est-à-dire mettre les chaînes aux prisonniers qui sont condamnés aux travaux forcés pour les envoyer dans une prison qui se trouve dans une autre ville qui s'appelle Toulon. On peut dire alors, après que le condamné eut été un simple spectateur du ferrage des forçats, il devient, dans ce passage, lui-même objet du spectacle pour ces mêmes forçats. Ceci dit, passons maintenant à une petite identification du texte. Alors ici, dans ce texte, c'est le narrateur personnage qui parle. Donc, c'est le condamné qui nous raconte, à nous lecteurs, à travers un monologue intérieur, ce moment qui l'a marqué pendant son séjour à la prison du Bicêtre. Pour mieux comprendre ce texte, j'ai choisi pour vous deux axes. Commençons avec le premier que j'ai intitulé « L'effet des forçats sur le condamné ». Alors, en lisant le texte, on se rend compte de deux moments. D'abord, dans le premier paragraphe, on a le condamné dans le rôle du spectateur. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. On comprend alors que même si ce spectacle est étrange pour le condamné, il a réussi à attirer son attention au point d'oublier sa propre condition. En plus, le condamné avait pitié des forçats, comme si sa condition était différente de la leur. Chose marquée d'ailleurs par l'antithèse « le rire me faisait pleurer ». Il se sentait différent d'eux et donc il ne partageait pas leur joie. À partir du deuxième paragraphe, on voit un bouleversement de situation marqué par tout à coup. Comme si le condamné rêvait et qu'il doit maintenant se réveiller, et là il devient objet du spectacle. Tout le monde le montre du doigt et devient plus joyeux. L'un des forçats lui rappelle même qu'il sera décapité, qu'on va lui couper la tête en disant « Il sera rogné, adieu camarade ». Ces deux énoncés ont rappelé au condamné qu'il est comme eux. Il le dit d'ailleurs dans cette comparaison, la grève est sœur de Toulon, ce qui signifie que le spectacle de la guillotine sur la place de grève ressemble au spectacle du ferrage des forçats qui vont à Toulon. Maintenant qu'il a conscience de sa condition, il va devenir de plus en plus angoissé, et c'est ce qui se voit à travers le champ lexical de la peur et de l'angoisse. Je restais pétrifié, je frissonnais, immobile, perclus, paralysé, donc on voyait une montée à travers cette gradation. Je poussais un cri, je me jetais sur la porte, je heurtais, j'appelais avec rage, effrayante voix, cri d'angoisse, évanoui. Tous ces mots, bien évidemment, donc nous rappellent qu'il s'agit donc du champ lexical de la peur et de l'angoisse. Alors, pour ce premier axe, on peut déduire et dire que l'intérêt que le condamné a suscité chez les forçats et sa prise de conscience soudaine et violente ont créé un effet de panique et une grande angoisse chez ce dernier. Maintenant, on va passer au deuxième axe que j'ai intitulé « La dimension fantastique du texte ». Dans le texte, on se rend compte que le narrateur utilise un vocabulaire particulier. On peut trouver le champ lexical du fantastique, ricanement atroce, face luisante et plombée, nuée de démons, effrayante voix, tête hideuse. On a presque envie de croire qu'il se trouve en enfer avec toutes ses visions et ses hallucinations, tant sur le niveau visuel qu'auditif. Pour ce deuxième axe, on peut dire que l'angoisse et la panique du condamné troublent sa vision des choses et le met dans un état presque de folie, de démence ou de transe.
qui l'amène jusqu'à l'évanouissement total. Pour la synthèse finale, on peut dire que l'intérêt soudain des forçats qui se tournent vers le condamné lui fait prendre conscience de sa condition. Effrayé et en panique, il commence à avoir des hallucinations et finit par s'évanouir. Maintenant qu'on a fini l'analyse du texte, j'aimerais avoir un peu votre avis sur cette question. Croyez-vous que la condamnation au travail forcé perpétuel est mieux que la condamnation à mort? Essayez de justifier votre réponse, bien sûr, avec 2 arguments. Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir.